Salut! On se retrouve dans mon appartement comme vous pouvez le voir parce que aujourd'hui je vais vous faire un appartement tour. Ça a été demandé en dessous de ma vidéo vlog d'emménagement. Maintenant qu'on est bien installé, qu'on a bien décoré tout ça, c'est l'occasion de vous montrer mon appartement, de vous expliquer comment on a choisi les meubles, comment on a mis en place notre rangement, notre organisation, etc. Donc voilà, je vais tout vous montrer. Alors quand on rentre dans l'appartement, on retrouve tout de suite le hall d'entrée. Ensuite, tout de suite à l'entrée, on a une porte sur la droite qui est en fait notre buanderie. Je suis assez contente d'avoir une buanderie dans mon appartement parce que déjà j'ai pu ranger tout ce qui est aspirateur. On a même installé au mur le Dyson. J'ai mis également des rangements pour le linge, donc on trie directement le linge dans les bacs. J'ai pu également ajouter une machine à laver et un séchoir et au-dessus on peut mettre tout ce qui est manne, etc. Ensuite on a aussi ajouté ces deux armoires qu'on a trouvées chez Ikea pour ranger en fait tous nos stocks de nourriture et de boissons. À la base on en avait acheté qu'une seule et on s'est vite rendu compte qu'une deuxième était nécessaire. Ensuite j'ai aussi acheté cette petite étagère sur roulette chez Ikea pour pouvoir mettre tout ce qui était rangement, nettoyage, loc, mais surtout les produits à lessive. Franchement, je suis super contente d'avoir cette buanderie parce que j'ai des amies, elles ont ça dans leur salle de bain et c'est un peu embêtant de mélanger, je trouve, le linge dans la salle de bain parce que c'est pas l'endroit où on est censé mettre une machine. Donc je trouve ça super cool d'avoir ce petit endroit. C'est une petite pièce mais on l'a assez bien organisée pour pouvoir mettre la buanderie, le stock de nourriture, ranger aussi toutes les affaires de nettoyage parce que sinon c'est embêtant, il faut acheter une armoire, etc. Donc franchement, je suis trop contente de cette pièce. Elle est petite mais fonctionnelle. Ensuite, dans le hall d'entrée, on a ce grand meuble et ces deux beaux miroirs. Le meuble, c'est un meuble Plaza qu'on peut faire sur mesure chez Ikea. Et donc nous, on a décidé de le faire en sorte de L parce qu'on voulait en fait avoir une partie où on mettait nos vestes et une partie où on mettait les chaussures. Quand on ouvre, on a nos chaussures. Ça, c'est les miennes et ça, c'est celles de mon copain. Là, on peut s'asseoir pour mettre les chaussures. Un petit panier pour mettre les clés. Ensuite, on a ajouté ces deux grands miroirs qui viennent aussi de chez Ikea qu'on a décidé de prendre en noir pour être assortis au poignet du meuble. Et on voulait vraiment cet effet d'avec deux miroirs séparés. On trouve que ça donne trop bien. Ensuite, au-dessus de l'armoire, on a acheté trois petits paniers chez Jysk pour ranger en fait tout ce qui était bonnet, écharpe, chapeau, pour éviter que ça traîne et au moins on retrouve nos affaires beaucoup plus facilement. Ensuite, dans l'armoire, celle de gauche, ce sont toutes mes vestes à moi et j'ai également rajouté des sortes de petits cintres pour sac à main, comme ça mon sac à main ne traîne pas vu que c'est quelque chose que j'aime bien avoir sous la main et que je peux reprendre facilement, au moins il est pendu dans l'armoire. En dessous, on a également encore des rangements chaussures pour moi. Sur l'armoire de gauche, c'est censé être les vestes de mon copain, mais j'avoue, je squatte encore un peu. Et on a rajouté nous-mêmes une petite armoire au-dessus pour pouvoir mettre tout ce qui était fer à repasser. Et en dessous, on a nos sacs de sport. Ensuite, quand on continue dans le hall d'entrée, on a une deuxième porte sur notre droite et c'est tout simplement la toilette. C'est pas la pièce la plus fancy, mais je suis très contente d'avoir une toilette séparée du reste. La seule chose qu'on a ajoutée dans cette pièce, c'est un petit miroir, un panier pour mettre le papier toilette et alors on a ajouté ce cadre. On doit encore changer la photo, mais en fait le but était tout simplement de cacher un peu le comptoir électrique et le wifi qui était derrière qu'on trouvait vraiment pas très esthétique. Et on a également rajouté une petite étagère qui vient de chez Shein qu'on a collée sur le mur pour avoir voilà, des petits bacs de rangement pour tout ce qui est nécessaire à la toilette. Et on a aussi mis cette petite senteur que j'ai reçue de Atelier Reboul. J'adore l'odeur, je trouve ça hyper nécessaire. On continue sur la droite, on a une troisième porte qui mène du coup à la pièce à vivre. Là vous la voyez en grand angle, elle est vraiment super grande, super spacieuse et je vais vous montrer un peu tout dans les détails. D'abord sur notre droite, on a cette petite étagère qu'on a achetée aussi chez Ikea. On a essayé de la décorer un peu. Donc ici on a deux faux livres, je vais pas vous mentir, c'est des faux livres qui viennent de chez Shein Home. Ensuite on a rajouté une fausse plante pour la déco. Pareil, après encore de la déco. Ça c'est un petit parfum. Normalement c'est un parfum pour homme, mais moi j'utilise comme parfum d'intérieur de chez Van Cleef & Arpels et j'ai reçu la petite bougie qui allait avec. Je trouvais ça assez sympa. Et puis ça c'est une bougie que nos propriétaires nous avaient achetée pour Noël. Et puis il y a encore deux petits tristounets étages qui ne sont pas décorés, mais ça va arriver. Ensuite, on a acheté un ensemble de cadres pour le bureau, sauf qu'ils étaient beaucoup trop grands, donc on en a mis deux là pour un peu combler le vide et franchement j'adore le résultat.
Ensuite, on arrive dans le salon qui est de loin ma pièce préférée où je passe le plus clair de mon temps. En termes de décoration, on commence avec cette petite bougie qu'on a reçue de mon papa et ma belle-mère et ce vase avec cette pampa, comme j'aime l'appeler, qui vient de chez Jysk et qui est mon élément de décoration préféré. Ensuite, on a cette lampe qu'on a achetée dès le début chez Ikea. Ensuite, on a la télé en elle-même qui est incrustée donc dans le meuble. On a aussi reçu cette barre de son à Noël et franchement c'est génial. Et j'ai acheté ces 3 petits vases chez Ikea avec les bougies qui viennent de chez Jysk et je trouvais ça sympa comme déco de mettre les bougies dans le vase. Ensuite on a pris une petite table qui faisait partie de la table du salon pour mettre de nouveau de la déco. Bon, cette déco c'est des bougies et des fausses plantes, bah c'est à peu près tout ce qu'on peut faire en déco quoi, mais je pense que ce coin là va bientôt changer. La table du salon elle vient de chez Maison du Monde et on voulait qu'elle soit assortie à nos tables de salle à manger, c'est pour ça qu'elle est en bois avec des pieds foncés. Par contre elle était assez grande comparée à ce qu'on pensait, elle est en 3 parties, donc en fait on a mis la 3e partie à côté du meuble télé là-bas et on garde que les 2 autres parties dans le salon. Maintenant ce qui est super pratique c'est qu'on peut souvent manger dessus vu qu'elle est très grande. Au final je trouve qu'une grande table comme ça, ça remplit bien l'espace. Ensuite on a ce pouf qui nous rappelait un peu le style corde qu'on aime bien comme déco dans l'appartement. Le seul truc c'est que ce pouf vient de chez Maison du Monde et nous a coûté 100 €. Je trouve pas que ça vaut vraiment la peine mais bon. Ensuite on a de nouveau le petit rappel de la déco avec la bougie. J'ai également rajouté des petits magazines et des livres Dior. Ça c'est les magazines pour lesquels je travaille. Je trouve que ça fait une très belle déco. Ensuite j'ai ajouté ce petit plateau avec des bougies, ça venait déjà de chez moi. J'ai reçu également une grosse bougie de l'atelier Rébule, elle est énorme et elle sent super bon. Ensuite il y a ce faux livre qui vient de nouveau de chez Shein et en fait c'est pour cacher les télécommandes. Je trouve ça tellement mieux quand les télécommandes ne sont pas visibles parce que ça fait très vite bordel je trouve. Sur l'appui de fenêtre j'ai mis quelques petites bougies que j'ai reçues de ma maman. J'ai reçu le livre Chanel à Noël et j'ai ma meilleure amie qui m'a offert le livre de la même collection, Valentino, assorti à la petite bougie rose, j'adore. On arrive à la pièce maîtresse qui est le canapé. Donc lui il vient de chez Jysk, on voulait un canapé en angle et surtout un canapé foncé. Du coup on a acheté les coussins clairs pour un peu contraster. Cette petite bouboule vient de chez Shein et les coussins et la plaide qui sont assortis viennent de chez Jysk également. Franchement pour 2 on est assez content, il est assez grand mais on aimerait bien rajouter un petit fauteuil là pour quand on a des invités parce que quand on est 4 c'est un peu petit. Le tapis c'est pas fait exprès mais il est assorti au coussin, lui il vient de chez Action et il nous avait coûté 24 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un tapis comme ça. La cuisine est assez grande et je vais commencer par présenter notre coin café / alcool. Donc à la base on voulait pas du tout d'alcool sauf que on en a vite reçu et au final voilà. Donc on a acheté ce meuble sur Amazon, on met les bouteilles à gauche et les autres bouteilles un peu moins jolies à droite dans un casier fermé. Au-dessus on a rangé un peu toutes nos tasses à café, nos tasses à thé. On a acheté ce rangement chez Ikea pour avoir en fait un double rangement en hauteur. Au-dessus, on a un petit tiroir où on range un peu n'importe quoi. C'est le tiroir à brol, il en faut bien un. Après, on a la machine à café. Moi, là, je mets mon petit chocolat chaud, mon petit matcha. On a toujours un bol où on propose des confiseries à nos invités. Et on a acheté ce petit tiroir, en fait, qui est un porte-ordinateur chez Ikea. Et nous, on a décidé de mettre toutes les capsules de café dedans. Je trouve ça très esthétique, j'aime beaucoup. Après, on a ces 2 planners que j'ai trouvés sur Amazon également. Le Weekly Planner avec tous nos plans de nourriture pour la semaine. Et un monthly planner avec tout ce qu'on va faire pour le mois, sauf que l'idée en fait ce serait de trouver un tableau magnétique pour les accrocher dessus et pas qu'ils restent posés comme ça. La cuisine est assez grande, je vais vous montrer un peu comment on a organisé notre rangement. D'abord on a le frigo et le congélateur et c'est vraiment super parce qu'on a 3 portes de congélateur et franchement un congélateur ça se remplit super vite donc ça on était trop contents. Après dans le frigo j'ai acheté des petits rangements comme ça que j'ai trouvé chez Lidl, je trouve que ça fait un frigo plus organisé, on y voit plus clair, je préfère. Le micro-ondes n'était pas là, mais les parents de mon copain nous en ont donné un, donc ça c'est assez cool. Et au-dessus on a décidé que ce serait l'armoire à huile d'olive et aussi le rangement pour mes mugs parce que j'en ai beaucoup, donc j'ai acheté un rangement comme ça sur Shein. On n'a que 2 tiroirs où on range la nourriture dans la cuisine. Le premier tiroir c'est un tiroir sucré et ensuite en dessous on a un tiroir salé. Ensuite on a ces 3 tiroirs, le premier on range nos couverts et les 2 autres en fait on a rangé tout ce qui était un peu électroménager qui prenait surtout de la place en largeur parce que c'est les 2 seuls tiroirs aussi larges qu'on a dans la cuisine.
Sur le plan de travail, on a ce petit panier pour mettre toutes nos vitamines pour pas que ça traîne. J'ai reçu une machine SodaStream, c'est super pratique. Et alors de la gamme Cuisinart, j'ai reçu cette bouilloire rose, je la trouve trop jolie, elle est hyper pratique. On a aussi le distributeur de sel et poivre, on n'a pas encore rempli. Cette petite tablette vient de chez Ikea pour mettre un peu les recettes ou les iPads quand on cuisine. Et on voulait absolument un set à couteau, donc celui-ci vient de chez Amazon. Et franchement il coupe super bien, il est vraiment top, il nous a coûté que 50 €. Dans la cuisine on continue, on a acheté cette planche qu'on trouve super pratique, elle vient de chez Ikea. J'ai acheté aussi ces petits portes éponges sur Shein et pareil pour le porte-essuie-tout Shein. C'est du détail mais c'est pratique. Le distributeur à savon c'est le même que dans la toilette et lui il vient de chez Primark Home. Je pensais pas trouver quelque chose là-bas. Et je voulais également vous montrer le rangement en dessous de l'évier. Donc là j'ai acheté de nouveau sur Shein une petite étagère pour en fait gagner de l'espace en hauteur parce que souvent c'est un endroit où je trouve qu'on perd de l'espace en hauteur et je trouvais ça important de pouvoir ranger toutes mes affaires là. On arrive dans la salle à manger qui a une superbe vue comme vous pouvez le voir. Là on voulait que la table de la salle à manger soit assortie à la table du salon comme je vous l'ai dit. Donc en fait elles ont les mêmes pieds et le même revêtement en bois, sauf que la table du salon vient de chez Maison du Monde et la table de la salle à manger vient de chez Jysk. Et c'est pareil pour les sièges, on voulait un rappel de la couleur du tissu avec le canapé. Donc ils sont tous les deux gris foncé, sauf que le canapé lui vient de chez Jysk. Et cette fois-ci les chaises, elles viennent de chez Ikea. Et on peut noter aussi que le pied des chaises est la même forme que le pied de la table. Tout ça, ça a bien évidemment été réfléchi pour que l'ensemble soit harmonieux. En termes de luminaires, on les a tous pris chez Lenbacher et Action et on s'en foutait un peu, sauf celui de la salle à manger, on voulait vraiment qu'il soit beau et donc celui-ci vient de chez Lenbacher et en fait tu peux personnaliser la hauteur des ampoules et tu peux aussi personnaliser les ampoules. Ici elles font un peu une couleur jaune, ambiance cocooning. En termes de déco sur la table, on a juste ce vase que ma meilleure amie m'a offert qui vient de chez Jysk avec des fausses fleurs qui viennent de chez Ikea. Et on a cette fois-ci une vraie plante. Oui, on a quand même des vraies plantes dans l'appartement. On l'a acheté chez Ikea aussi. On s'en occupe pas trop et elle tient en vie. On a décidé d'acheter des rideaux de couleur vert olive. En fait, on trouvait que notre intérieur était très beau, mais que ça allait être très bois foncé et beige et on voulait ajouter une touche de couleur. Sauf que c'est toujours risqué d'ajouter une touche de couleur. On est parti sur le vert et franchement on regrette pas parce qu'au final c'est assorti aux plantes, ça rend super bien. Ensuite quand on ouvre la baie vitrée on tombe sur notre terrasse. À la base c'était pas du tout un critère la terrasse et au final c'est vraiment ce qui nous a fait aimer cet appartement. Elle fait 10 mètres carrés donc elle est quand même grande et surtout la vue est incroyable. Et là ce que vous voyez en bas c'est le petit jardin de la copropriété donc on peut tous aller dedans, il y a un petit banc, c'est assez mignon. Tellement agréable, c'est génial, j'ai vraiment hâte. J'ai trop hâte d'être en été et de pouvoir profiter de cette vue et de cette terrasse, ça va être trop bien. Ensuite, comme je vous l'avais dit, donc dans la cuisine, on a pas mal de rangements, mais on n'a pas assez de rangements. En fait, il manque des rangements en hauteur. Pour ranger appareil à raclette, appareil à fondue, cuiseur vapeur, cuiseur de riz, plus toutes les assiettes, enfin on a plein d'assiettes différentes, c'était plus la nourriture, c'était un peu chaud. Donc on a décidé de commander un buffet en plus. Je présente notre buffet. Voilà, c'est un buffet qui vient de chez Lenbacher. Il a mis des semaines à arriver. Et dedans, du coup, on a pu ranger ici tout ce qui est verre à vin. Là, on a un grand wok qu'on ne savait pas ranger ailleurs. Il a des portes qui s'ouvrent comme ça, mais comme vous voyez, les traces de doigts se voient super fort. Alors on essaye d'éviter de l'ouvrir comme ça. Là, on a rangé des verres et des assiettes. Et encore une fois, j'ai utilisé ces rangements de chez Ikea qui sont hyper pratiques pour gagner de la place en hauteur. Ensuite, là, on a des tiroirs où on range un peu. Là, on a nos sets de table. Là, on a encore un peu un tiroir à fourre-tout. Voilà. Et ici, de nouveau, des assiettes et des verres. Et là, on a notre cuiseur vapeur, notre appareil à fondu, etc. C'est vraiment avec ce buffet qu'on a assez de place pour tout ranger parce que sans ça, franchement, on n'aurait pas eu assez de place du tout. Et en termes de déco, on a acheté ce petit plateau chez Jysk. Ça, j'ai ramené de chez ma maman. Ça fait super longtemps que je l'ai, je trouvais ça assez beau. On a rajouté un petit cadre de nous avec une photo à Londres. Ça en fait c'est une déco de Noël et j'ai enlevé la partie de Noël et j'ai gardé ça et je remettrai la partie de Noël quand ce sera Noël. J'ai acheté cette petite chaîne très à la mode sur Shein. Bon c'est du bois, c'est très léger mais je trouve que ça habille bien. On a acheté une orchidée, c'est une vraie. Franchement c'est difficile apparemment à entretenir une orchidée mais là pour le moment nous on gère bien, hein, elle est en super forme. On a ces petites boules qu'on avait de base achetées à Noël et qu'on trouve sympa donc on les a laissées qui en fait s'allument. Et donc franchement le soir ça donne une petite ambiance toute cocooning.
Et on a ce diffuseur que j'ai acheté à mon copain pour Noël parce qu'on voulait, comme on a une cuisine ouverte, on a souvent les odeurs et donc on voulait un diffuseur. Ah mais il n'est pas branché. On voulait un diffuseur d'odeurs pour pouvoir justement masquer les odeurs de la cuisine. Donc voilà, ça c'est ma pièce à vivre, je la trouve assez grande, je trouve qu'on l'a bien aménagée, je m'y sens super bien, j'adore la déco, l'ensemble est très homogène, enfin voilà, je m'y sens bien quoi. Quand on sort de la pièce à vivre, on revient dans le hall d'entrée et on passe dans le hall de nuit comme j'aime l'appeler et on arrive tout de suite dans la salle de bain. Pour le coup, la salle de bain elle est aussi très grande, on a même pu rajouter un meuble, donc j'ai vraiment pu ranger toutes mes affaires, tous mes produits. La petite fun fact, en fait le meilleur ami de mon copain venait d'emménager au mois de septembre quand nous on cherchait un appartement et on lui avait dit ah on a une visite justement dans la même ville que toi et en fait au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'en fait c'était dans le même immeuble au même étage. Donc en fait le meilleur ami de mon copain habite sur l'autre palier, donc voilà on a un couple d'amis qui est tout près, qui nous aider dans les déménagements etc, c'est trop chouette. Et ils nous ont du coup donné cette petite étagère parce qu'ils l'avaient reçue de leur propriétaire qui les avait laissés dans l'appartement et donc ils nous l'ont donnée. Cette armoire elle est vraiment bien dans notre salle de bain donc on l'a gardée avec plaisir. Au-dessus on a mis une fausse plante tombante avec un petit pot qu'on a ajouté qui vient de chez Ikea. J'ai rajouté aussi ce petit panier pour mettre tout ce qui est coton et en dessous j'ai mis tous nos parfums. En fait je trouvais que cette armoire elle était bien pour ranger des produits mais l'idée n'était pas du tout de mettre tous mes produits dessus parce que je trouve que ça fait vite bordel. Donc j'ai vraiment mis les produits qui sont esthétiques et qui ont un rendu assez joli. En dessous j'ai mis toutes mes petites huiles nuques, je trouve que c'est trop cute mis comme ça. Et encore en dessous j'ai mis ma chénifie que j'ai ramenée de chez ma maman également. Et le dernier étage j'en ai profité pour mettre tous mes produits d'été dans un panier et je ferai le switch quand on sera de nouveau en été. On a de la chance d'avoir une double vase qui est assez grande et ce que je trouvais vraiment sympa c'est l'espace en fait entre les deux où on peut du coup poser des choses parce que ma phobie de devoir me maquiller et de pas avoir d'espace pour ranger des produits. On a pu par exemple mettre ce petit plateau qu'on a trouvé chez Jysk avec les distributeurs et le petit verre, je trouvais ça trop mignon, ça ajoute cet effet à la déco. Ensuite, en dessous du meuble, donc ça c'était déjà là, on a une double porte avec plein de rangements. Assez pratique parce que c'est vraiment grand. J'ai pu vraiment ranger donc dans des petits paniers toute ma skincare, des produits cheveux, encore de la skincare, encore des machines pour les cheveux. On a ajouté ces deux petits tiroirs qui viennent de chez Ikea pour de nouveau de la skincare. Et en fait là c'est la partie de mon copain et moi j'ai tout le reste. Mais comme ça ne suffisait pas, on a acheté ces tiroirs là en plus chez Ikea. Ce meuble c'est vraiment le meuble des youtubeuses beauté. Le truc c'est qu'il est hyper profond, donc c'est un peu embêtant parce que parfois il faut vraiment mettre sa main super loin pour aller rechercher des choses. Mais bon, au moins j'ai pu ranger tout mon make-up. J'ai acheté ces petits compartiments transparents chez Action parce que sinon dans ton tiroir il y a tout qui bouge. Et en fait au fond je range des produits que j'utilise pas trop souvent, comme ça c'est pas trop contraignant d'aller jusqu'au fond du tiroir pour les chercher parce qu'on sait pas tirer le tiroir jusqu'au bout. En dessous, j'ai rangé mon mascara, crayon, et puis là, c'est tout ce qui est rouge à lèvres et pinceau. En plus de ça, on a rajouté ces petits rangements qui viennent de chez Ikea. Ils sont assez pratiques, mais ils sont transparents, donc il fallait des rangements un peu esthétiques, je vais dire. En dessous, j'ai mis toute ma skincare du moment, parce que comme ça, j'ai vraiment ma routine skincare sous la main le matin, le soir, c'est plus pratique. Et là aussi, les tiroirs sont assez profonds, donc je vais vraiment les mettre des produits loin derrière. Ensuite la douche, bon la vitre de douche est dégueulasse, c'est pas nous, on n'est pas des gros crasseux, c'est l'ancien locataire qui l'a jamais nettoyé. Si vous avez des tips ou quoi pour essayer de récupérer ça CVP, dites-le moi parce qu'on essaye et il n'y a rien qui marche. Je trouvais que pour les produits douche, pour le coup, on n'avait pas assez de rangements. Donc là, j'ai rajouté ces deux rangements à coller au mur qui viennent de chez Shein. Comme vous voyez, il y a beaucoup de shampoing, beaucoup de gel douche. Fallait bien qu'on les mette quelque part. Donc ces rangements-là sont assez pratiques. Je trouve que ça fait un peu bordel. J'aimerais bien le mettre dans les petits tubes, tout esthétique, tout beau, les mêmes. Mais j'ai trop de produits pour faire ça. Donc tant pis, ça restera comme ça. Et même dans la salle de bain, on a une petite vue sur les champs quand on se lave, c'est assez sympa. Tout de suite, quand on sort de la douche, on a le rangement pour essuie. Je trouve ça hyper pratique. Tu sors de ta douche, hop, tu prends l'essuie. Je voulais vraiment quelque chose pour étendre mes essuies, d'assez beau. Et j'avais vu cette étagère sur la story d'une amie sur Instagram. Elle vient de chez Jysk et franchement, je la trouvais trop belle. J'adore ce style en fait.
Comme je vous l'ai dit, du coup, on a pu rajouter ce meuble. C'est la collection Malm de chez Ikea. Ça, on a été l'acheter un peu après notre emménagement. En fait, ce que je trouvais pratique, c'est que quand tu sors de ta douche, tu peux tout de suite prendre tes sous-vêtements parce que c'est la première chose dont tu as besoin. Donc, on a rangé tous nos sous-vêtements dans des bacs, des compartiments comme ça qu'on a aussi trouvé chez Ikea. Je trouve ça vraiment pratique. En dessous, moi, j'ai mis tout ce qui était bas collant et soutien. Et encore en dessous, on a rangé tous nos essuies parce qu'il faut bien de l'espace pour les ranger. Les sorties de douche toutes fluffy comme ça, on les a achetées chez Jysk et nos essuies viennent tous de chez Action. Je trouve franchement que pour une salle de bain d'appartement, elle est super grande, on a pu mettre full rangement, enfin je m'attendais pas du tout à avoir autant de place, pour le coup j'avais beaucoup de produits, j'avais peur de pas tout savoir ranger et j'ai failli oublier, mais le miroir il a un LED intégré, donc pour se maquiller c'est trop top et en plus il s'allume de manière hyper stylée, voilà c'est un détail, mais moi j'adore. On arrive sur notre hall de nuit qu'on a décoré aussi avec des petits cadres. Sur la porte à droite, du coup on arrive dans le bureau, on est super content parce qu'on a pu mettre 2 bureaux dans la pièce pour avoir vraiment chacun notre espace. Donc là c'est l'espace de mon copain, lui il utilise plutôt son bureau pour jouer, c'est un petit gamer. On va rajouter cette étagère là qui vient de chez Ikea pour qu'il puisse mettre ses petites figurines pop. On a acheté 2 bureaux qui viennent de chez Ikea qui sont en angle avec en fait une partie qu'on peut tirer pour agrandir et on a rajouté des tables de nuit Malm qui sont les mêmes que dans la chambre pour en fait avoir un rangement bureau. Donc nos 2 bureaux sont en angle, c'est très pratique. Et là on arrive sur 2 salles, 2 ambiances puisque mon bureau et le sien ne sont pas du tout les mêmes. On a chacun décidé de nos cadres. Donc les miens sont très Gossip Girl, Know Your Vibe. Donc moi je me suis vraiment fait une déco super girly. J'adore mon bureau. J'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de trucs qui traînent. Donc là il y a juste un range-papier, un dessous de verre. J'ai un petit rangement pour mes bics qui vient de chez Emma. J'ai aussi acheté la fausse plante chez Action. Et alors on voulait tous les deux acheter ce porte-écran. Sauf que lui son écran est trop grand et donc il passe pas, donc moi j'ai gardé le mien et le sien je l'ai mis en porte-pied, enfin en repose-pied, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, ça c'est mon bureau, la chaise vient de chez Ikea également que j'ai récupéré de chez mes parents et j'ai la meilleure partie puisque j'ai de nouveau la vue sur les champs. Moi je voulais trop le côté fenêtre pour avoir l'appui de fenêtre parce que je peux aussi mettre des petites décos, mon calendrier, mon porte-casque. Derrière nos bureaux on a récupéré ces 2 étagères de chez mes parents et on a acheté des bacs noirs pour avoir en fait des espèces de rangements non visibles pour ce qui n'est pas beau à voir. On s'est tous les deux fait des bacs qu'on a appelés souvenirs avec des choses de nos enfances qu'on voulait garder et donc on a chacun notre bac souvenir. Moi ici là j'ai un autre bac où je range des câbles, c'est quelque chose que je trouve beaucoup mieux dans un bac fermé que visible. Au-dessus j'ai rangé tous mes petits magazines parce que je travaille pour des magazines, bon j'ai fait un gros tri. À côté on a mis mes livres mais je pense qu'on va acheter une bibliothèque dans la pièce à vivre. Et alors après il y a toutes mes affaires qui font un peu bordel mais c'est nécessaire pour tout ce qui est peinture, bullet journal, dessin, voilà j'adore faire tout ça, faut bien les mettre quelque part, c'est pas très beau. À côté on a du coup mes peintures, mes stylos, mes pinceaux, mes bics, je sais pas trop comment ranger ça mieux, je pense que ça c'est clairement un rangement qui va être upgradé par la suite. Après on a les fards d'adultes, il faut bien, et au-dessus on a mis quelques petites décos un peu sympas. Et alors c'est super chouette parce qu'on a reçu une imprimante de la part des parents de mon copain pour Noël et ça c'est vraiment pratique. Et comme dans tout appartement, il faut pas croire que tout est toujours rangé nickel. Il y a toujours un espace bordel. Et notre espace bordel, il est là. Donc voilà notre coin bordel. Bon ça va encore. Du coup c'est le bureau, je suis super contente qu'on ait pu tous les deux avoir notre bureau en angle, on a vraiment chacun notre espace, notre ADN qui ressort et c'était vraiment important pour nous de l'avoir. Et enfin au fond du couloir on arrive dans la chambre. Là on a notre petit lit douillet, on a une petite fenêtre, un banc qu'on a mis au bord du lit et le clou du spectacle, le dressing. Alors pour le coup, la chambre, elle a une petite histoire. C'est qu'en fait, à la base, quand on a visité l'appartement, elle n'était pas du tout, mais pas du tout, faite comme ça. Donc c'est-à-dire que le lit n'était pas du tout au même endroit. Il y avait une armoire qu'il a essayé de nous vendre qui était vraiment nulle. Et du coup, c'était super compliqué en fait pour nous de s'imaginer pouvoir mettre tout notre espace dans cette chambre. La chambre, elle est pas très grande. Autant les pièces à vivre sont grandes, autant les 2 chambres, du coup le bureau et la chambre ne sont pas très grands. Donc on a dû un peu faire preuve d'imagination pour faire des nouveaux plans dans notre tête pour pouvoir se dire
pour pouvoir essayer de savoir si on allait tout savoir caler. Donc en fait je vous explique, là vous voyez les deux prises qui sont normalement faites pour que le lit soit mis comme ça face à la fenêtre. Sauf que du coup ça laisse un petit espace pour mettre ton armoire et on trouvait ça dommage de perdre autant de place avec un long couloir où on ne faisait rien. Donc on a décidé de changer complètement l'organisation de la chambre et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre le lit de cette façon là. En plus on a quand même eu la place de mettre nos deux tables de nuit. Bon c'est un peu serré, on a dû prendre un lit d'1m60 mais franchement ça le fait. Les tables de nuit ont été récupérées de chez mes parents, c'est la collection Malm de chez Ikea et le lit pareil, c'est un Malm mais alors il y a plusieurs options et nous on a décidé de mettre les 4 tiroirs en dessous, de 1 pour pas accumuler la poussière en dessous du lit et de 2 pour avoir des autres espaces de rangement. Le seul truc c'est que du coup c'est un peu serré donc on sait pas tous les ouvrir, donc on a essayé de mettre des choses qu'on n'utilisait pas souvent. Celui-ci qu'on sait ouvrir c'est les draps mais par exemple là-bas c'est les sacs de voyage qu'on n'utilise pas à chaque fois, donc on s'en sort. En termes de déco pour le lit, il y a ces deux petits coussins que j'ai reçus à Noël qui viennent de chez Maison du Monde et il y a cette magnifique plaid en gros tricot comme ça que j'adore, que j'ai aussi reçu à Noël. On a également pris ce banc, on a craqué quand on est passé devant, vraiment on le trouvait trop beau. On l'a trouvé chez Maison du Monde, ça a été un de nos premiers achats d'ailleurs. Il est trop confortable en daim comme ça, on voulait vraiment quelque chose au bord du lit sur lequel s'asseoir, on trouve ça cool d'avoir une petite continuité du lit. En plus il est assorti à la petite plaid, ça c'est pas fait exprès et on en profite aussi pour avoir du rangement, donc à l'intérieur en fait on met nos pyjamas, nos tenues de sport, les choses qu'on va réutiliser pour pas que ça traîne, ça fait ranger, c'est dans le banc et en dessous on range nos petites pantoufles. Et le tapis il vient aussi de chez Action, il nous a aussi coûté 20 €, c'est vraiment nickel. C'était bien évidemment hyper important pour moi d'avoir un miroir pour pouvoir check mes outfits. On a hésité entre les miroirs du hall d'entrée en blanc ou celui-ci était un peu plus grand et comme on avait l'espace, je le trouvais vraiment chouette. On l'a aussi trouvé du coup chez Ikea. Et la masterpiece de cette chambre est bien évidemment ce dressing. Alors je ne vous le présente plus, je pense que tout le monde le connaît, c'est un dressing Pax de chez Ikea qu'on a pu faire sur mesure. Alors pour la petite histoire, on a 2,77 m et on a acheté le dressing de 2,75 m. Et c'était super galère parce que de 1, on avait cette vanne à radiateur qui dépasse, donc on a dû remonter les pantalons et de 2, on avait en fait un embout à la trinque de rideau qu'on a dû enlever parce que sinon on savait pas faire passer. En fait il faut une hauteur sous plafond qu'on n'avait pas forcément, du coup on a fait des petites traces au plafond qu'on a essayé de camoufler. Je vais donc maintenant un peu plus vous expliquer comment on a dessiné ce Pax en détail. Il faut savoir qu'on a réussi à tout mettre mais j'ai juste dû diviser en fait ma garde-robe d'été et d'hiver. Donc ma garde-robe d'été est sous vide. On commence tout d'abord tout en haut par des sacs à main. Voilà, j'avais besoin d'un rangement sac à main. Ensuite tout ce qui est penderie, tout ce qui a besoin d'être pendu mais qui n'est pas trop long pour éviter que ce soit plié. On a également rajouté ce rangement bijoux qui est vraiment super pratique pour avoir une vue globale sur tous les bijoux. Et au-dessus j'ai mis une planche transparente pour vraiment voir en fait mes bijoux parce que si elle n'était pas transparente, si elle était comme celle-ci, c'était un peu compliqué pour voir. Ensuite en dessous on a un tiroir de pulls et en fait j'ai dû rouler les pulls parce qu'il n'est pas très haut le tiroir, donc si je commençais à les empiler j'avais pas la place, donc j'ai décidé de rouler tous mes vêtements comme ça. Ensuite on a un tiroir de t-shirt, de nouveau un tiroir de gros pulls d'hiver et tout en dessous on a un tiroir avec tous mes jupes, mes shorts, mes pyjamas. Ensuite dans le deuxième bloc de nouveau des sacs à main et des casquettes. Là je pends tout ce qui est un peu plus long, donc vraiment les robes, et en dessous j'ai mis de la petite déco. Après j'ai un peu voulu casser le style avec deux tiroirs transparents avec un contour blanc pour pas juste avoir des tiroirs blancs. Là dedans je mets mes affaires de sport, mes pulls de sport, et en dessous on arrive à la partie de mon copain, donc là il met ses affaires de sport et le troisième bloc lui est quasiment consacré puisque tout au-dessus on met vraiment nos gros pulls. Après c'est toute sa penderie rien que pour lui qu'on a de nouveau séparé avec une planche parce qu'en dessous il y avait un tiroir et je trouvais ça bizarre de pas en fait avoir un recouvrement au-dessus du tiroir, et je le précise parce qu'en fait ces planches là faut les ajouter sur le Pax sinon elles y sont pas et ça fait vraiment bizarre d'avoir le tiroir comme ça. Ensuite du coup lui il a mis tous ses t-shirts rangés de la même façon, puis ses pulls, et enfin on termine avec le tiroir pour les pantalons. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cet appartement tour vous aura plu, j'espère que j'ai pu encore vous partager des tips d'emménagement, de décoration, etc. Si vous avez d'autres idées de vidéos qui vous plairaient, si vous avez
des demandes particulières, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, c'est avec plaisir. J'espère que j'ai pas été trop cafouille dans cette vidéo, mais c'est vraiment compliqué de rassembler toutes les idées. Si jamais je suis aussi sur Instagram pour du contenu un peu plus fashion, et je suis également sur TikTok pour un contenu lifestyle mais beaucoup plus court. Donc voilà, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des bisous.